sans faute. Nous vous proposons aujourd'hui une dictée, la dictée numéro 7, le concours de pâtisserie. C'est parti. Alors, nous allons commencer notre phase d'entraînement avec la présentation de tous les mots que nous allons utiliser dans cette dictée. Les verbes, les noms, les adjectifs, les mots invariables. Et ça commence maintenant avec les verbes être, s'inscrire, savoir, réaliser, aimer, avoir, réussir, s'installer, noter, devoir, présenter, dire, proposer, trôner, façonner, napper, luire, placer, pouvoir et y avoir. Pour les noms, concours, pâtisserie, année, le nom propre Justine, meilleure, pâtissière, ville, en, tarte, gâteau, macaron, confiture, chose, chance, compétition, jury, candidat, choix, œuvre, chef, chef-d'œuvre, forêt, chocolat, château, pâte, chou, mer, crème, anglaise, île, caramel, cygne, meringue, bec, sirop, orange, lumière, œil, mélange, mur, cassis, centre, noix, coco, merveille, jour. Alors attention pour les noms que je viens de citer parce qu'il y a des petites particularités au niveau de l'orthographe, il faut faire attention. Pour les accents circonflexes, pour les pluriels, je pense notamment à chou, je pense à différents mots, chef-d'œuvre par exemple. Il va falloir aller vérifier. Pour les adjectifs, dernier, 13, gourmand, bon, grand, beau, véritable, autre, blanc, nappé, cuit et belle. Pour les mots invariables, de, pour, à, seulement, toujours, naturellement, les, si, que, ou, avec, là. Alors nous poursuivons avec notre phase d'entraînement pour les verbes. Nous retrouvons les auxiliaires, être et avoir, et nous voyons que nous avons un équilibre entre les verbes du premier groupe et les verbes du troisième groupe. Alors, pour les verbes du premier groupe, aimer, façonner, attention le CCD et le doublement de la consonne N, napper, le doublement de la consonne P, attention, noter, placer, présenter, proposer et réaliser. Pour les verbes du troisième groupe, nous avons devoir, dire, pouvoir, réussir, savoir, s'inscrire, s'installer, trôner et luire. Attention, pour s'installer, nous avons le doublement du L et trôner, l'accent circonflexe sur le O. Nous poursuivons cette phase d'entraînement avec les noms. Il y a beaucoup de vocabulaire parce que cette dictée est assez longue. Donc je vous propose les noms au masculin, un concours, un an, un gâteau, un macaron, un choix, un candidat, un chef-d'œuvre,
un chocolat, un château, un chou, un caramel, un cygne, un bec, un sirop, un mélange, un cassis, un centre, un jour. Pour les mots au féminin, une pâtisserie, une année, Justine, une pâtissière, une ville, une tarte, une confiture, une chose, une chance, une compétition, une œuvre, une forêt, une pâte, une mer, une crème, une île, une meringue, une lumière, une mûre, une noix, une merveille. Nous poursuivons la phase d'entraînement avec les adjectifs. Dernier, 13, gourmand, bon, grand, beau, véritable, autre, blanc, nappé, cuit, belle. Alors, je les ai classés au masculin et au féminin. Attention pour le féminin. Dernière, meilleure avec le E. 13, gourmande, on a la marque du féminin. Bonne, grande, belle, là nous avons un changement de forme. Véritable, autre, blanche, nappée, cuite. Ensuite, pour les mots invariables. Alors, nous avons des conjonctions de subordination comme que, ou, avec l'accent bien sûr, une conjonction de coordination et les prépositions de, pour, à avec accent, en avec, au, des avec l'élision apostrophe et quant à. Pour les adverbes, seulement, depuis, toujours, naturellement, si, là avec l'accent, ne et plus pour la négation. Et nous allons commencer cette sixième dictée avec la première lecture. Et c'est parti. Le concours de pâtisserie. L'année dernière, Justine s'était inscrite pour le concours de la meilleure pâtissière de sa ville. À seulement 13 ans, elle savait réaliser des tartes, des gâteaux, des macarons et des confitures. Elle était gourmande et aimait depuis toujours les bonnes choses. Naturellement, elle avait de grandes chances de réussir la compétition. Les jurys s'étaient installés pour noter les candidats. Chacun d'eux devait présenter une pâtisserie de leur choix. Elles étaient si belles que l'on aurait dit des œuvres d'art, de véritables chefs-d'œuvre. Un candidat proposait une forêt en chocolat où trônait un château de pâte à choux. Une autre avait réalisé une mer de crème anglaise avec des îles en caramel. Justine, quant à elle, avait façonné un cygne blanc en meringue. Son bec, nappé de sirop d'orange, luisait à la lumière. Ses yeux étaient un mélange de mûre et de cassis cuit. Elle avait placé au centre un macaron à la noix de coco. C'était une merveille. Il ne pouvait y avoir plus belle œuvre ce jour-là. Nous allons commencer la dictée. Le concours de pâtisserie. Le concours de pâtisserie. L'année dernière, virgule, l'année dernière, virgule,
Justine s'était inscrite Justine s'était inscrite pour le concours pour le concours de la meilleure pâtissière de la meilleure pâtissière de sa ville. Point. L'année dernière, virgule, Justine s'était inscrite pour le concours de la meilleure pâtissière de sa ville. Point. À seulement 13 ans, virgule, à seulement 13 ans, virgule, elle savait réaliser elle savait réaliser elle savait réaliser des tartes, virgule, à seulement 13 ans, virgule, elle savait réaliser des tartes, virgule, des gâteaux, virgule, des gâteaux, virgule, des macarons, des macarons, et des confitures. Point. Et des confitures. Point. À seulement 13 ans, virgule,
Elle savait réaliser des tartes, virgule, des gâteaux, virgule, des macarons et des confitures. Point. Elle était gourmande. Elle était gourmande. Et aimait depuis toujours les bonnes choses. Elle était gourmande et aimait depuis toujours les bonnes choses. Point d'exclamation. Naturellement, virgule, naturellement, virgule, elle avait de grandes chances naturellement, virgule, elle avait de grandes chances de réussir la compétition. Point. Naturellement, virgule, elle avait de grandes chances de réussir la compétition. Point. Retour à la ligne. Les jurys s'étaient installés. Les jurys s'étaient installés les jurys s'étaient installés pour noter les candidats. Point. Pour noter les candidats. Point. Le jury s'était installé pour noter les candidats. Point.
Chacun d'eux, chacun d'eux, devait présenter, chacun d'eux devait présenter chacun d'eux devait présenter une pâtisserie, une pâtisserie de leur choix. Point. De leur choix. Point. Chacun d'eux devait présenter une pâtisserie de leur choix. Point. Elles étaient si belles elles étaient si belles que l'on aurait dit des œuvres d'art, virgule. Elles étaient si belles que l'on aurait dit des œuvres d'art, virgule. De véritables chefs-d'œuvre, point d'exclamation. De véritables chefs-d'œuvre, point d'exclamation. Elles étaient si belles que l'on aurait dit des œuvres d'art, virgule, de véritables chefs-d'œuvre, point d'exclamation. Un candidat proposait une forêt en chocolat. Un candidat proposait une forêt en chocolat où trônait un château de Patachou. Point. Où trônait un château de Patachou. Point. Un candidat proposait une forêt en chocolat où trônait un château de Patachou. Point. Une autre avait réalisé une autre
avait réalisé une mère de crème anglaise. Une autre avait réalisé une mère de crème anglaise. Avec des îles en caramel. Point. Avec des îles en caramel. Point. Une autre avait réalisé une mer de crème anglaise avec des îles en caramel. Point. Retour à la ligne. Justine, virgule. Justine, virgule. Quant à elle, virgule. Quant à elle, virgule. Avait façonné un signe blanc. Avait façonné un signe blanc en meringue. Point. Justine, virgule. Quant à elle, virgule, avait façonné un signe blanc en meringue. Point. Son bec, virgule. Son bec, virgule. Nappé de sirop d'orange, virgule. Nappé de sirop d'orange, virgule. Luisait à la lumière. Point. Son bec, virgule, nappé de sirop d'orange, virgule, luisait à la lumière. Point. Ses yeux étaient un mélange. Ses yeux étaient un mélange de mûre et de cassis cuit. Point. Ses yeux étaient un mélange de mûre et de cassis cuit. Point.
Elle avait placé. Elle avait placé. Au centre. Un macaron. Elle avait placé au centre un macaron. À la noix de coco. Point. À la noix de coco. Point. Elle avait placé au centre un macaron. À la noix de coco. Point. C'était une merveille. Point d'exclamation. C'était une merveille. Point d'exclamation. Il ne pouvait y avoir. Il ne pouvait y avoir. Il ne pouvait y avoir plus belle œuvre. Il ne pouvait y avoir plus belle œuvre ce jour-là. Point d'exclamation. Il ne pouvait y avoir plus belle œuvre ce jour-là. Point d'exclamation. La dictée est finie. Et nous passons à la deuxième lecture. Cette lecture vous permet une relecture de votre travail, donc faites attention aux accords, à l'orthographe de certains mots. Et c'est parti. Le concours de pâtisserie. L'année dernière, Justine s'était inscrite pour le concours de la meilleure pâtissière de sa ville. À seulement 13 ans, elle savait réaliser des tartes, des gâteaux, des macarons et des confitures. Elle était gourmande et aimait depuis toujours les bonnes choses. Naturellement, elle avait de grandes chances de réussir la compétition. Les jurys s'étaient installés pour noter les candidats. Chacun d'eux devait présenter une pâtisserie de leur choix. Elles étaient si belles que l'on aurait dit des œuvres d'art, de véritables chefs-d'œuvre. Un candidat proposait une forêt en chocolat où trônait un château de pâte à choux. Une autre avait réalisé une mer de crème anglaise et des îles en caramel. Justine, quant à elle, avait façonné un cygne blanc en meringue. Son bec, nappé de sirop d'orange, luisait à la lumière.
Ses yeux étaient un mélange de mûre et de cassis cuit. Elle avait placé au centre un macaron à la noix de coco. C'était une merveille. Il ne pouvait y avoir plus belle œuvre ce jour-là. Et voici la correction de cette dictée, qui était une dictée assez longue et un petit peu difficile, il faut le reconnaître. Alors, nous allons commencer par les accords, parce qu'il y avait, il fallait faire attention au pluriel. Alors, je vais prendre du jaune. Et c'est parti. Alors, Justine s'était inscrite. Alors, les accords singulier, pluriel, et puis il y avait aussi le féminin. On va commencer ici. Nous avions donc l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, eh bien, on accordait, s'était inscrite pour le concours de la meilleure. Nous avions le E, meilleure, pâtissière de la ville. À seulement 13 ans, elle savait réaliser des tartes, des gâteaux. Eh bien là, nous avons des pluriels. Des tartes, des gâteaux, E-A-U-X, des macarons, des confitures. Donc là, il ne fallait pas oublier les S. C'est assez important, il y en avait plusieurs. Elle était gourmande et aimait depuis toujours les bonnes choses. Encore une fois. Elle avait de grandes chances, pas qu'une seule, plusieurs, de grandes chances de réussir la compétition. Les jurys s'étaient, attention, là il fallait penser au pluriel, A-I-E-N-T, installés et S, pour noter les candidats. Donc là, on a le pluriel, les candidats, même chose. Chacun d'eux devait présenter une pâtisserie de leur choix. Elles étaient la même chose, il y a plusieurs pâtisseries, si belles que l'on aurait dit des œuvres d'art. Attention ici à œuvres. De véritables chefs-d'œuvre. Attention, regardez ce mot. Nous avons un petit tiret ici et en fait, le pluriel va s'appliquer sur chef et pas sur œuvre. De véritables chefs-d'œuvre. Un candidat proposait une forêt en chocolat ou trônait un château de pâte à choux. Attention, avec de la pâte, on ne fait pas qu'un seul chou, on en fait plusieurs. Et chou, ça prend un X au pluriel. Attention, il ne fallait pas l'oublier. Une autre avait réalisé une mer de crème anglaise et des îles, il y en a plusieurs, en caramel. Justine, quant à elle, avait façonné un signe blanc en meringue. Son bec nappé de sirop d'orange luisait à la lumière. Ses yeux, attention, étaient à I-E-N-T, là pour le verbe. Un mélange de mûre et de cassis cuit. Eh bien, nous avons les yeux faits d'un mélange de mûre et de cassis cuit. Les mûres et les cassis, ils sont cuits, et donc c'est du pluriel. On n'oublie pas le S. Avait placé au centre un macaron à la noix de coco. Je vérifie. C'était une merveille. Il ne pouvait y avoir plus belle œuvre ce jour-là. Donc, sur cette dictée, l'accord du singulier et du pluriel était important, mais également le féminin. Les verbes. Alors, nous avions de l'imparfait, du plus que parfait. Donc, s'était inscrite, c'est un exemple. Là, elle savait réaliser, elle était gourmande. Donc là, il fallait bien accorder les verbes et puis avoir la bonne terminaison. Réaliser les accords, on en a d'autres, proposait, était, avait façonné, luisait à la lumière, avait placé, ses yeux étaient un mélange, d'accord. Donc là, il fallait trouver la bonne terminaison. Et puis, il me semble que c'est tout sur les grandes difficultés de cette dictée. Le reste, c'était du vocabulaire, il fallait l'apprendre et l'appliquer. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette dictée. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à entrer les notifications pour les prochaines dictées. Merci et à bientôt. Sans faute.